pour ce 7e numéro de Calédo Foot, place à la coupe avec les 8e de finale de la Coupe de Calédonie qui se jouait le week-end dernier. Nous reviendrons également sur le bel hommage rendu par le football calédonien à André Naroué. L'AS Wedge et Wanono Sport se disputaient ainsi ce samedi une place pour les quarts de finale du côté du stade Noumadélé. Les joueurs de Wedge, pensionnaires de la PH Grande Terre, abordaient ainsi ce match en outsider, mais le début de match se rapportant tout à leur avantage. La formation dirigée par Emmanuel Emesdel démarrait en effet de la meilleure des façons leur match, avec plusieurs grosses occasions d'ouvrir le score. Finalement, la finition fera défaut sur l'ensemble du match à l'équipe de l'AS Wedge, alors que Wanono inscrira le seul et unique but de la rencontre. Ce sera sur pénalty en fin de première période. Score final 1-0 pour les Bleus et Rouges, avec des regrets à nourrir pour le club évoluant en promotion d'honneur Grande Terre. Autre stade et autre 8e en ce samedi de coupe, avec sur le terrain de Boulari un duel opposant le Belep FC Mondor à l'AS Cougnier. Là aussi, il s'agissait pour le FC Belep d'aller chercher l'exploit face à un club de Super League. Ce sera d'ailleurs chose faite, qui plus est avec la manière, face il est vrai à une équipe de Cougnier méconnaissable samedi dernier. La faute aussi à une équipe de Belep qui aura progressivement pris le jeu à son compte au fil de la rencontre, faisant preuve d'une bonne justesse technique en phase offensive malgré une ouverture du score qui se fera attendre. Théon Boyon allait ainsi libérer les siens dans les 10 dernières minutes. Cougnier tentait alors de se réveiller pour égaliser mais s'exposait en contre. Jusqu'à ce deuxième but qui condamnait définitivement l'équipe de l'île des Pins. Le pénalty raté de Benjamin Long n'y changeait d'ailleurs rien, la victoire avait déjà choisi son camp. Le FC Belep a donc créé l'exploit et se retrouve en quart de finale. La dernière rencontre de ces tours de coupe se jouait dimanche avec un duel entre deux formations de Super League, Mouli affrontant Magenta. Il ne fallait pas arriver en retard au stade Noumadélé en ce dimanche car à peine une minute de jeu et Robert Dokumongo décochait un missile des 30 mètres qui venait se loger dans le petit filet d'un hockey impuissant. Cela fait déjà 1-0 pour Magenta. Pas trop le temps de digérer ce premier but pour les joueurs de Félix Tagawa, alors que Kaladje Nipat s'en allait servir sur un plateau Yekawene pour le 2-0. La formation d'UVA allait pourtant réagir d'une belle frappe signée Ranchen avant de frôler l'égalisation. Mais comme souvent cette année, Mouli sera victime de ses erreurs de relance, Kaladje Nipat se chargeant de tripler la mise. Le capitaine Sylvestre Tokotoko allait pourtant relancer les siens juste avant la mi-temps, relançant d'ailleurs totalement le match. Une seconde période qui verra Mouli encore une fois rater l'égalisation après un superbe geste malheureusement hors cadre.
Mais le réel tournant du match viendra sur cette main de Roch Tokotoko dans la surface. Une main volontaire selon l'arbitre Bertrand Billon qui expulsait ainsi le joueur. La même au ralenti. Le pénalty était ensuite transformé par Robert Dokunengo alors que Khaled Genipat aggravait le score 10 minutes plus tard faisant sombrer l'équipe de Mouli dans cette fin de rencontre. Score final 8 buts à 2 pour l'ASM. Score il est vrai sévère pour Mouli Sport qui aura pourtant proposé de bonnes choses jusqu'à l'heure de jeu. Voici donc les 8 qualifiés pour les quarts de finale avec un seul représentant de la PH Grande Terre, le FC Bélep. Après la Coupe Calédo Foot revient en image sur le match rendu par le football calédonien à Itcha. C'était mercredi dernier au stade Noumadélé. Un jeune qui est parti. Il est là-haut. Nous, on est là. Bonsoir. Dans chaque geste que vous ferez, vous le représenterez un petit peu. Vous faites d'abord le cas dans le respect du football, dans le respect de la vie. Ne disons rien. Recollez-vous. L'occasion donc de tous et toutes se retrouver en la mémoire d'André, qui aura pendant toutes ces années foulé les pelouses de la Calédonie, sous les couleurs de l'OSI en catégorie jeune et senior, district de Lifou dont il était originaire, avant de finir sa jeune carrière sous les couleurs de l'AS Magenta. Itcha aura également porté le maillot de la sélection à l'époque sous la direction de Didier Chambaron, sélection Cagou avec laquelle l'un des meilleurs, voire le meilleur latéral droit de sa génération, aura remporté la médaille d'or en 2007 à Apia. Mais au-delà de ses qualités de footballeur indéniables, c'est surtout par sa gentillesse que ce garçon formidable restera jamais gravé dans les esprits, car dans le sport comme dans la vie, André s'était donné une ligne de conduite, celle du don de soi et du partage, une vie également guidée par la joie de vivre. C'est donc un fort hommage que réservait la famille du football calédonien, celui qui laissera des souvenirs inoubliables dans le monde du ballon rond de Nouvelle-Calédonie.